Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le plateau d'Amicalement Vôtre. Nous allons traiter aujourd'hui un des sujets qui vous préoccupe le plus. Ça revient toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, toutes les années, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La propreté dans la ville de Marseille. Comment se fait-il que dans cette ville, on n'arrive pas à la rendre propre? Est-ce que c'est parce qu'on travaille mal, parce que les personnes ne travaillent pas suffisamment, parce que la population marseillaise fait que des incivilités, ne tient pas compte de son propre environnement, elle qui critique en disant il faut que ça soit propre, pardon, ils sont les premiers à jeter tout et n'importe quoi sur la voie publique. Et pour cela, deux invités qui maîtrisent parfaitement le sujet. Jeannot Vingtaine, qui est le président de Marseille à Vivre, qui se préoccupe essentiellement des problèmes de propreté dans cette ville, de tous les quartiers de la ville, quels que soient les arrondissements. Vous savez à peu près tout ce qui se passe dans les rues en matière de propreté, de collecte d'ordures ménagères. Et puis, Madame Marie-Christine Lorenzi, qui, elle, a travaillé pendant des années à la ville de Marseille, et elle avait un rôle essentiel, où on pourrait croire que normalement vous n'aurez pas dû avoir de boulot, puisque c'est de faire l'interface entre la population, les comités d'intérêt de quartier, les associations, et les services de la ville de Marseille ou de la métropole, pour leur dire pourquoi vous n'avez pas nettoyé cela, pourquoi vous n'avez pas vidé les bacs poubelles de cet endroit. C'était un travail au quotidien, non, ça? Ah oui, Hein? même plus. C'est pas normal, ça, monsieur Vingtaine. C'est pas normal que dans une ville, on ait des structures qui sont là pour expliquer qu'il faut collecter les ordures ménagères, qu'il faut faire les rues propres dans tous les quartiers de la ville. Pas uniquement que dans les personnes. Enfin, ça vous paraît normal, ça? Je pense qu'à Marseille, on part de loin déjà. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'il y a eu un mouvement de citoyens qui a démarré en 2017. Alors, pourquoi? Je n'ai pas d'explication. En 2017, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Il y avait un lanceur d'alerte qu'on connaît un peu tous, c'est mon ami Jean-Yves Sayag, qui est élu métropolitain, qui lui était plus sur les décharges sauvages. Et dans la foulée, les citoyens se sont mêlés un peu et ont commencé à publier les photos. Donc je fais partie de ces citoyens. Et la première chose qu'on a découvert en 2017, c'est catastrophique. Parce qu'on était tous plus ou moins dans nos coins. Mais quand on a vu les photos publiées par les Marseillais, des milliers de photos... Vous vous êtes rendu compte que chacun voyait dans son périmètre ce qu'il était, pas très agréable, pas très beau, mais il pensait que dans l'arrondissement ou dans le quartier d'à côté, c'était mieux. Voilà. Et là, tout d'un coup, il a pris conscience qu'on soit sur le 8e, le 16e, le 12e ou le 1er, c'était mauvais partout. C'était pareil, voilà. C'est ça. Exactement. Alors ça, c'était un peu le premier coup de poing qu'on a pris. Et moi, n'étant pas originaire de Marseille, étant originaire de Strasbourg, il n'y a pas de renommée à faire là-bas pour la propreté. Ça a dû vous changer, oui. Voilà. J'ai essayé de comprendre. Oui. J'ai dit, parce que bon, il y a quand même une explication. Dire que c'est sale, c'est propre, bon, on essaie de comprendre. Et pour essayer de comprendre, j'ai compilé les photos publiées tous les jours sur Facebook depuis 4 ans. J'ai aujourd'hui en ma possession 80 000 photos publiées par les Marseillais. Je les ai classées par catégorie où j'essaie de comprendre pourquoi c'est sale et qu'est-ce qui fait que ce soit sale. Première surprise, donc sur ces 80 000 photos, c'est que 75% des photos sont prises à côté de lieux métropolitains, c'est-à-dire à côté d'une poubelle, à côté d'un pave, à côté d'un conteneur. Ça veut dire qu'en grosso modo, 80% des Marseillais jettent leurs déchets à côté d'une poubelle. Donc une partie de la responsabilité de la saleté de ces villes provient aussi des Marseillais. Tout à fait, mais après, bon, je veux dire, la première chose, je me dis, tiens, il y a espoir. Du moment que le Marseillais pose à côté d'une poubelle, c'est qu'il fait un geste quand même. S'il voudrait vraiment être le cochon, il le met devant sa porte. Donc là, on a dit, il y a de quoi faire. Après, on a essayé de gratter un peu, de comprendre un peu plus. Et on a rencontré les élus. Alors, de tous les côtés, ils nous ont tous ouvert leurs portes. On a essayé d'avoir des explications. Et il y a une chose sur laquelle je m'insurge, et je ne suis pas d'accord de tout, c'est l'incivilité des Marseillais, qu'on dit que c'est la faute des Marseillais. Alors, pour moi, incivilité, En partie. Oui, non, mais attendez. Incivilité, c'est quoi? Moi, je jette mon mouchoir, je me mouche, je le jette par terre, c'est un geste d'incivilité. Mais je prends mon canapé et que je jette sur le trottoir, c'est pas de l'incivilité, c'est un acte criminel, c'est un acte... Criminel, c'est peut-être excessif. C'est puni par la loi. Oui. Je veux dire, c'est plus une incivilité. C'est-à-dire, faut pas tout mélanger. Mais finalement, vous, Madame Marie-Christine Lorenzi,
pendant tout le temps où vous étiez en activité, vous n'avez eu à résoudre que les problèmes qui sont exposés à l'instant. Et au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. Mais comment ça se fait qu'au quotidien, vous deviez téléphoner au service de la ville, de la communauté urbaine pour leur dire, là il y a un canapé, là il y a un bac poubelle qui n'a pas été vidé. Et pourquoi certaines rues sont nettoyées, d'autres ne le sont pas. Enfin, moi j'avais beaucoup de CIQ qui m'alertaient parce que il faut rendre hommage aux CIQ qui sont là pour justement nous faire remonter les problèmes. Et tous les jours, on avait des problèmes de propreté. Alors une fois, la collecte n'est pas passée. Une fois, elle a mal passé. Elle a ramassé la poubelle. Mais comment elle ne peut pas passer une collecte? Elle est prévue de passer dans une rue. Il y a un chemin qui a été prévu, une route qui est prévue et il ne passe pas. Mais enfin, c'est inadmissible. Mais vous pensez que c'est simplement que certains éboueurs sont un peu dilettantes, pour ne pas dire autre chose? Il y a un peu de tout. Hein. Un peu, et M. Felden a raison quand il dit qu'il y a de l'incivilité chez les Marseillais et au-delà des Marseillais, c'est certain. Mais je pense qu'on ne met pas assez de moyens. Vous croyez que c'est que ça? La métropole, mais aussi... moi, quand une benne passe et qu'on vous appelle 5 minutes après en vous disant la benne est passée, mais il reste la moitié. Mais ce n'est pas une question de moyens, c'est qu'une question qu'ils n'ont pas fait le travail. Exactement, c'est ce que je dis. Alors, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de hiérarchie? Non, c'est là où je dis ils ne mettent pas assez les moyens qu'il faut pour justement contrôler. Moi, je voyais les moyens matériels. Vous parlez de moyens d'encadrement et de vérification. Exactement. Oui, et ça, je veux dire, c'est la population ne comprend pas. Que la benne passe, ok, mais qu'elle en laisse la moitié, c'est là où les gens disent mais où on est? Quelle est cette ville? Pourquoi on n'arrive pas à avoir un travail et un encadrement qui fait que quand la benne est passée, la rue est propre? Vous partagez ce constat? Tout à fait. Et moi, je vais même encore plus loin. Là où le bas blesse, c'est que Marseille est la ville la plus chère en taxes d'enlèvement d'ordures ménagères, puisque la moyenne nationale est de 6% pour toutes les communes, grosso modo. Nous sommes à plus de 18%. Normalement, on devrait pouvoir manger par terre, vu qu'on paye 3 fois plus cher d'impôts. Vous avez tenu compte de la dernière augmentation de la métropole qui frisait les 30%, si ma mémoire est bonne? Elle n'a pas augmenté à Marseille. Ça a augmenté dans les autres communes. Parce que là aussi, il y a une part de comment dire, ça a augmenté sur la métropole, mais pas sur Marseille? Non, il y a une méconnaissance un peu, on va dire. La métropole, lors de la visite de M. Macron, le président de la République, qui a sifflé un peu la fin de la mi-temps de certaines pratiques. Je ne crois pas, non. Il a ordonné d'appliquer la loi dans certains domaines, et notamment la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Donc que dit la loi? Il dit la TOM doit être la même pour toutes les communes de la métropole. Mais donc, comme à Marseille, Macron, on le savait déjà avant, puisqu'il y a un plan d'harmonisation des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères sur le cadre des périmètres des 90-92 communes qui composent la métropole. De ce côté-là, il n'a rien apporté. Oui, je n'ai pas dit ça. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'il apporte des subsides sur la ville. Mais bon, ça, c'était un rêve. On ne va pas rentrer dans le débat du président de la République, mais je veux dire, il a obligé... C'est dommage, ça m'aurait fait plaisir. Ouais, pourquoi pas. Mais de la même manière qu'il a obligé à la métropole sur les horaires de travail. Enfin, il a mis fin à beaucoup de pratiques. Il a mis la fin de la suppression des conseils de territoire qui ne servent à rien. Parce que nous, la première des choses, quand on a essayé de savoir qui faisait quoi, comment ça fonctionnait, on a mis 2 ans pour comprendre le fonctionnement de la métropole, avec les conseils de territoire. La métropole, elle avait les conseils de territoire et la gouvernance. La métropole, elle avait le budget. Enfin bon, finalement, on ne savait pas qui faisait quoi. Quand on voulait voir un élu responsable, il fallait qu'on aille voir le maire de Châteauneuf-les-Martigues ou qu'on aille à Gemnos, enfin, au cas marseillais. Tout ça explique certains fonctionnements. Après, il y a la deuxième chose qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est tous les rapports de la Cour des comptes qui sont succédés depuis 5 années, le rôle du préfet. Pourquoi, à un moment donné, quand il y a des irrégularités qui ont été faites, comparées à des horaires de travail, 2h30 à 3 heures de travail par jour, avec des paiements d'heures supplémentaires, c'était marqué dans le rapport de la Cour des comptes. Pour moi, c'est même du détournement d'argent, on dirait presque à la rigueur. Pourquoi le préfet... Mais dites-moi, les préfets ne dépendent pas du président de la République et du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que lui, il nous dit qu'à Marseille, ça ne va pas, mais il ne fait pas son propre travail avec ses propres fonctionnaires qui dépendent directement de lui. Mais tout ça, finalement... Vous avez eu un bon travail. Vous étiez assuré d'avoir du travail au quotidien. Ah oui, c'est sûr. Parce que dans tous les cas, dans cette ville, chaque fois qu'il y a un truc qui ne fonctionnait pas, on vous appelait. Les associations, les comités d'intérêt de quartier, la population individuelle. C'est normal qu'elle se plaigne. Ouais. Et c'est la normale, le travail que vous effectuez pour rétablir le mieux possible. Enfin, c'est pas normal que ça soit comme ça. Il y a des endroits, pour la collecte sélective, des fois, ils ne passent pas depuis
3 Ah oui, semaines dans oui, certains oui. quartiers. Mais même la collecte des ordures ménagères au quotidien, je vous confirme que quelquefois, il ne passe que 2 fois par semaine. Pourquoi? 2 fois par semaine, Oui, alors que c'est c'est arrivé. prévu 6 jours sur 7. C'est arrivé. Alors, bien évidemment, la population, les CQ, les associations appellent en disant ils ne sont pas passés. Bon, on essaye de faire le nécessaire auprès des collectivités compétentes, mais où il se passe rien. Et la propreté, c'est il y a des jours Et entiers où ils n'ont et jamais après, il vu ne faut quelqu'un pas- nettoyer. Ni un cantonnier, ni Voilà. Une Combien machine. de fois on nous a réclamé des cantonniers, quoi. Je veux dire, les cantonniers à ou des l'époque. machines, qu'importe. Oui, ou des balayeuses, etc. Je veux dire, c'était denrées rares et les gens ne comprennent pas ça. Quand Eh vous oui. leur dites non, il n'y a pas de cantonnier. Comment il n'y a pas de cantonnier? Je veux dire, un cantonnier, ça a toujours existé depuis des lustres. Et aujourd'hui, il n'y a plus de cantonniers ou très peu. Surtout J'ai la au tarif Oui. où la fiscalité s'applique dans cet objectif. Alors sur les cantonniers, j'ai une réponse. Les 3 quarts des cantonniers ont été pris pour les encombrants, puisque les encombrants, il y a eu une explosion des encombrants à Marseille. Enfin, pour moi, une très mauvaise gestion de ces encombrants. Parce que bon, maintenant c'était Allo Métropole, enfin je ne sais plus, maintenant ça a changé, c'est Oui. engagé au quotidien, enfin Il y a qu'importe. l'Omairie. Nous, on a eu la réponse que dès lors qu'un Marseillais téléphone, il faut après, à peu près 2 à 3 jours de gestion pour que ça soit enlevé. Même plus. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, Même même plus. Et donc, on a très vite compris qu'aujourd'hui, la métropole ne fait pas de publicité pas engagée au quotidien, parce que si tous les Marseillais appelaient, ils n'arrivaient plus à faire face. Eh oui. Et ça m'amène à un deuxième domaine, les professionnels. Alors, il faut quand même savoir... que- Avant d'arriver aux professionnels, pardonnez-moi, mais enfin, quand la présidente est devenue présidente de la métropole, elle n'avait pas dit qu'elle, en l'espace de quelques mois, tout serait devenu bien organisé, propre, bien fait, Eh pas oui. de grève, pas de difficulté. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'elle a dit quelque chose comme ça quand elle est arrivée à la Il y en a présidence de la il y métropole. en a qui l'ont cru. Le 6, Il y en a qui l'ont cru, là vous êtes dur. le 6 septembre 2018, j'ai la date exacte, Madame Ah ouais. Massal, lors Ouais. de sa prise de fonction comme présidente intérimaire, puisqu'elle était intérimaire, elle n'a pas encore été élue, a pris ses fonctions, elle a dit en 18 mois, ça va changer, vous verrez le changement de la En propriété. 18 mois. Ouais, c'est le terme ouais. exact de la Provence en première page. Moi, j'y chiche, j'ai dit qu'elle me dise qu'est-ce qui a changé. Voilà. Mais à mon Quels sont avis, les moyens mis en non seulement place ça n'a pas changé, mais nous aujourd'hui, on dit que c'est encore pire. Et aujourd'hui, on ne réclame même plus la propreté, puisque c'était notre cheval de bataille. Aujourd'hui, on est déjà content que les poubelles soient ramassées. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que disait Mme Lorenzi. Aujourd'hui, Ah, les vous poubelles. êtes en train de faire des Ben, on est demandes obligé à de minima. dire de plus À exiger. minima. Aujourd'hui, à minima, on est content quand nos poubelles elles sont ramassées. C'est fou, ça. Voilà. Mais c'est On sur en tous arrive. les arrondissements de Marseille, Ah, mais- il n'y en a pas mieux que d'autres. Ah non, non. Je peux vous dire que je suis invité. Ah, le 8 ou le 15, c'est pareil. Je suis régulièrement invité dans des réunions avec des CIQ, dans des réunions d'associations ou autres, au panier, etc. Le problème de la propreté, ça revient à chaque réunion. C'est bien d'avoir. D'ailleurs, vous prenez le sondage de la Provence en 2020 pour les municipales, c'était quoi la priorité des Marseillais? Oui, C'est pas moi qui l'ai inventé. oui. Bien devant les le écoles et la critique, sécurité. C'était sécurité, circulation et propreté. La propreté en numéro 1. Voilà. Et aujourd'hui, c'est de pire en pire. Enfin, je veux dire, Vous avez l'air désespéré. ben moi, aujourd'hui, je ne sais plus à quel ça me vouer parce que je veux dire, les élus le savent, mais parce que pour moi, c'est les élus qui ont la possibilité de faire changer les choses. C'est pas... Ils devraient avoir le courage de faire. Voilà, le courage. Enfin, nous, c'est ce qu'on pense. C'est le manque de courage, Manque de courage. le clientélisme, les pratiques d'il y a 20 ans en arrière. Enfin, Vous avez eu un mot très dur, Madame Lorenzi, tout à l'heure. Il y en a qui ont cru. Mais peut-être qui ont qu'aujourd'hui, il y en a qui Pas n'y moi. croient plus du tout. Oui, certainement. Et c'est peut-être plus que ce que l'on croit. Et les rats, on en parle? Non. Non, parce on que va pas- rat, c'est propreté. Le rat, Je veux c'est dire- propreté. Ouais. Le rat, c'est pas le travail. Le rat, on en a partout. On Oui. en a 1 million 500 000 Mais quand dans on les cette voit courir ville. dans les poubelles Oui, qui ne oui, sont pas oui, oui. ramassées, ben, c'est encore une problématique qui est liée à la propreté. Oui, M. Fenden va me dire de nouveau qu'il est en phase avec Non, vous. Mais il voulait parler des professionnels, parce que ça aussi, c'est un problème qui se rajoute aussi, les professionnels. Mais vous avez raison, pour les rats, les proliférations des rats dans cette ville. Mais il paraît que le maire de Marseille a trouvé la solution, puisque maintenant, on va mettre des furets de partout et il n'y aura plus de rats derrière. Bon, ben, Enfin, on on demande va à voir. revoir ça dans 6 mois, Voilà. on verra bien. On Je ne sais demande pas à ce qu'en pense M. Fenden, mais il n'a pas l'air d'être convaincu. non, mais moi, je suis convaincu. Enfin, pour moi, déjà, il faut mettre tout le monde autour d'une table. C'est ce qu'on revendique depuis des années.
qu'on mette les professionnels autour d'une table, qu'on mette les citoyens engagés autour d'une table, qu'on mette les salariés, puisque les agents, pour moi, les agents, c'est les premiers qui payent les pots cassés de l'incompétence et de la mauvaise gestion de la métropole. Parce que moi, je dis aujourd'hui qu'il y a une mauvaise gestion. C'est sûr que ça retombe souvent sur eux Voilà. et que quelquefois, ils n'en sont pas responsables. Ils font le travail qu'on leur demande de faire. Moi, Bien que, Monsieur le Président, il y en a quelques-uns, c'est vraiment des dilettantes quand même. Hein. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Ils ne sont pas tous comme ça. Moi, je travaille dans une grosse collectivité de la fonction publique. Je veux le dire, la police nationale, je ne vais pas m'en cacher, j'ai fait un métier honorable et respectueux des valeurs républicaines pendant 36 ans, servant dans les compagnies républicaines de Mais sécurité. bien sûr, Voilà, monsieur. je m'en vante. Vous pouvez en être fier. Et j'en suis fier. Mais je veux dire, pas là, on avait des brebis galeuses aussi, il ne faut pas croire. Ah, de partout. Je Vous voulez que je vous dise Il paraît qu'en politique aussi, il y en a quelques-unes. Voilà. Je peux vous dire, j'étais en organisation syndicale, je représentais le personnel, on a licencié, on a viré des gens, on a pris nos responsabilités. Mais vous reviendrez pour nous parler de la police. Ouais. Vous vouliez nous parler des professionnels, parce que le temps passe et on va arriver au terme. Au centre-ville, donc là je prends Intramuros, le Vieux-Port, tous les alentours, au centre-ville, les premiers responsables de la saleté Marseille, c'est les professionnels. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils utilisent les poubelles des particuliers, alors que c'est strictement interdit, et que ceux qui remplissent à 9h du matin, les poubelles sont déjà pleines, donc il suffit que derrière, les citoyens, quand ils rentrent chez lui le soir, il n'y a pas de problème, la poubelle est déjà pleine. Oui, mais que font les services de la métropole pour faire passer la pédagogie vis-à-vis des restaurateurs, vis-à-vis de tous ceux qui travaillent dans l'hypercentre ? Si on leur explique, si on leur indique avec pédagogie, avec patience, et peut-être à la fin, s'ils ne veulent pas comprendre, avec un peu de coercition, pour pouvoir y arriver. La carence, vous savez, les gens vont dans le mauvais sens si on les laisse aller dans le mauvais sens. Si on les corrige, si on leur met un tuteur, ils se remettent sur le droit chemin. Moi, j'ai le sentiment que ce ne sont pas forcément les restaurateurs ou les artisans ou les commerçants qui sont dans le centre-ville, mais ceux qui doivent les orienter. Font-ils vraiment leur travail ? À condition de le vouloir. Ouais, voilà, je pense que c'est la volonté qui manque. Alors nous, on est quand même responsables. L'année dernière, on a saisi 480 professionnels par courrier qu'on a pris en flagrant délit, qu'on a eu les preuves que c'était eux, pour leur dire voilà ce que vous avez fait, c'est dégueulasse, vous n'avez pas le droit de le faire, etc. Sur les 480, on a rencontré près de 30%. 30% qui ont demandé à nous recevoir et ils nous ont expliqué leurs problèmes. Ils disent c'est bien, on est d'accord. Et la plus grande corporation qui est ressortie de tout ce lot, c'est les pharmaciens. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est une profession. Moi, ça m'a surpris. Ils me disent, pharmacien. Mais ils ont expliqué, ils me disent, monsieur, on a tous les jours 40-50 cartons, des petits cartons de médicaments. Je dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? On a appelé aux professionnels, il n'y a personne qui nous les ramasse. Il y en a pas assez. Et donc, il n'y a pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? C'est nous qui avons trouvé les solutions. Du coup, les problèmes, il est réglé. Ah, une démarche citoyenne qui fait que vous êtes impliqué avec cette profession pour trouver une solution. Quand il y a un problème, il faut trouver une solution. C'est bien, ça c'est positif. Tout à fait. Et je trouve que c'est assez stupéfiant que ce soit vous qui trouvez la solution et la proposez, alors que les collectivités auraient dû faire le travail que vous avez fait. Exactement. Je donne un autre exemple. J'étais au centre commercial de Saint-Barnabé la semaine dernière, où on a chopé plusieurs commerçants flagrant délit d'avoir ajouté leur carton. Donc, on a été les voir, gentiment, ils ont très vite compris. Et depuis, il faut ce qu'il faut avec leur carton. Et ils m'ont téléphoné ça va pas être facile en ce moment et les travaux, mais enfin, ça c'est une autre question. Les déchets sont là quand même. Et il y a 2 jours, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, monsieur Felden, c'est bien, nous on jette plus nos cartons, on fait ce qu'il faut. Mais écoutez, ça fait 3 semaines que la poubelle est pourrie, qu'il y a plein de merde, pourquoi la métropole ne passe pas nettoyer ? Je dis, écoutez, j'ai dit... Je vous comprends, mais c'est pas normal, voilà. Oui, donc, je sens que vous allez trouver une phrase encore directe, l'air de dire, c'est QFD. Voilà la situation dans laquelle on se retrouve sur Marseille, parce que la métropole ne fait pas, ne réagit pas. Comme elle devrait le faire, de par ses fonctions, de régler les problèmes de propreté. Au travers de ce que dit Marie-Christine Lorenzi, finalement, je me tourne vers vous. Mais vous n'êtes pas l'interlocuteur de la métropole avec les solutions que vous apportez. Vous travaillez avec eux. Déjà, il faut trouver un interlocuteur. Eh oui. La métropole, c'est une grande inconnue. C'est une usine à gaz où tout le monde... Enfin, c'est tout. Et vous avez trouvé avec les mairies de secteur des points relais non plus ? Si, je travaille très bien avec les mairies de secteur. Toutes ? Les 8 ? Enfin, tous, avec ceux qui ont envie de travailler avec nous. Je dis, voilà. Donc ça veut dire quoi ? Il y en a une sur 2, une sur 3 je veux dire, quand le dossier il est assez correct, je veux dire, quand c'est un petit commerçant, on est assez grand, on va le voir nous-mêmes. Mais je veux dire, quand il y a des points chauds, comme à la Capelette, où il y a un gros dépôt de plusieurs centaines de mètres carrés qui risquent d'être brûlés. On a fait intervenir le marin-pompier, le maire de secteur, etc. Voilà, on a des relais. Mais
pour être tout à fait honnête, il y a des maires de secteur, même qui ne sont pas de la majorité actuelle, qui nous disent on a des problèmes avec la métropole. Et ce n'est pas des problèmes politiques. Les mêmes tendances, quoi. Voilà. Mais ils m'ont bien dit, ce n'est pas des problèmes politiques. Ah, d'accord. Et je crois même que... C'est pire que ce que je pensais. C'est donc la gestion qui fait qu'il faut faire C'est quelque chose. la gestion de la métropole qu'il faut revoir, selon vous. Exactement. C'est votre conclusion, ça? Oui, moi je pense que déjà il faut prendre le sujet qui est récurrent depuis tellement d'années. Mais je pense qu'on peut trouver des solutions à condition que les gens qui ont la possibilité d'avoir toutes les cartes en main pour faire, veuillent bien le faire. Vous nous dites en conclusion, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Exactement. Est-ce que vous partageriez cette Moi, conclusion? ma conclusion, elle serait qu'on mette tous les acteurs autour d'une table. Bien sûr. Et qu'on traite le problème de la propreté au même niveau que ceux des écoles, que de la sécurité, des transports. Parce que c'est récurrent. Et le Marseillais n'attendra pas 2026. Parce que je pense que 2026, sa colère, pour moi, ce ne sera pas très bien pour la démocratie, mais sa colère, c'est extrêmement... On aura l'occasion d'y revenir, mais on sent bien, en conclusion de cette émission sur la propreté, que vous avez encore tous les deux, au fond de vous, cet espoir de pouvoir trouver une solution, d'améliorer encore le dispositif. Vous nous l'avez démontré à l'instant, en suggérant un certain nombre de choses, en vous battant au quotidien. Mais tous les deux, vous cherchez à avoir des soutiens et des appuis pour qu'on puisse créer une dynamique là-dessus. Voilà ce à quoi je souhaite que cette émission puisse servir, qu'on se parle, qu'on construise ensemble, qu'on puisse envisager un avenir meilleur par un travail au quotidien, par le fait que les Marseillais parlent aux Marseillais. Vous savez que c'est le slogan de notre émission. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous y sommes arrivés. Grâce à vous, Marie-Christine Lorenzi, grâce à vous, Jeannot Fenden. Je pense que nous avons fait des propositions qui vont vous intéresser et qui démontrent qu'à Marseille, il y a encore des hommes et des femmes qui ont envie que cette ville s'améliore et qu'on retrouve une attractivité positive pour cette ville, pour aujourd'hui et pour les générations futures. Amicalement vôtre.